Alors ce soir, nous allons parler tout simplement et en toute simplicité de la parole de Dieu. Mon dernier message était sur la prière. C'est vrai que c'est important, mais s'il nous manque la parole, malheureusement pour nous, il nous manquerait un équilibre. Il est important de pouvoir la lire en toutes circonstances, en tout temps. C'est un simple constat que je vais faire, mais je vais apporter quand même quelques solutions. Dans le monde, jusqu'en décembre 2020, la Bible s'est vendue depuis sa première édition à 4 milliards d'exemplaires. Je me suis arrêté qu'en décembre 2020 parce que je n'ai pas les chiffres de cette année. Je me dis quand même, c'est un livre qui est extraordinaire. Non pas pour nous, mais quand même quand on s'imagine que dans le monde, il arrive à être vendu 4 milliards d'exemplaires de Bible, c'est que quand même, Dieu permet que sa parole puisse être dispersée, semée. Et je n'ai pas compté les téléchargements, bien évidemment, de tout ce qui est tablette et des applications que nous avons tous sur nos téléphones. Cela est une véritable bénédiction pour la parole de Dieu. Parce que déjà, pour nous, ça nous aide tous les jours d'avoir la parole sur nos téléphones, même si nos Bibles papier sont importantes. Pour moi, je trouve. Oui, donc, cette phrase que je vais vous dire, la Bible est importante et facile pour nous ce soir de le dire. Elle est importante. Mais combien de chrétiens, malheureusement, la laissent de côté? Combien se lassent de la lire? Combien sont fatigués de la lire? Il m'est arrivé dans ma jeunesse de prendre la parole de Dieu, on est tous passés par là, de la mettre de côté, de pouvoir faire ma vie sans compter sur Dieu. Et je me suis rendu compte très vite qu'il me manquait quelque chose. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu, pour moi, est une nécessité. Parce que c'est bien de prier, mais la parole nous fait tellement de bien. C'est vrai que sans le Saint-Esprit, la parole n'est qu'un livre. Mais il est bon aussi de pouvoir se poser, d'arrêter toute activité, de tenir bon et de pouvoir lire la parole de Dieu. Non pas pour la lire, mais vraiment rempli du Saint-Esprit et de pouvoir la méditer. Je vais prendre une image très simple que nous voyons dans toutes nos campagnes de France. Je vais prendre une vache. La vache rumine sans cesse. Et nous devons ruminer la parole de Dieu pour qu'elle nous fasse du bien. Nous devons la méditer. Et même si je peux dire, nous devons plus que la lire, c'est de la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. La lire, c'est bien. Mais si je ne la mets pas en pratique, j'ai tout raté. À travers les 4 points suivants, nous allons voir tout simplement qu'est-ce que la parole de Dieu, avant de voir vraiment les solutions que je peux apporter. La parole, le premier point, c'est la parole demeure. La parole n'est pas obsolète. Même si on entend aujourd'hui que la parole de Dieu est dans une génération très lointaine pour nous, qui n'est pas bonne aujourd'hui dans nos sociétés, ce qui est normal. On ne veut pas en entendre parler parce que notre société est basée sur la laïcité, et je l'entends bien. Mais quand même, dans Psaume 119, verset 89, il est dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Matthieu 5, verset 18, Jésus nous dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne paraîtra pas de la loi un iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole est aujourd'hui d'actualité. Pour nous, c'est vrai en tant que chrétiens, pour avoir un renouveau, pour avoir une connexion avec le Seigneur, pour vraiment avoir ce lien avec lui,
de pouvoir marcher sur les voies qu'il a créées pour chacun d'entre nous, mais elle est aussi d'actualité pour ceux qui nous entourent. C'est vrai, la parole de Dieu pour nous est la lumière sur notre sentier, comme Jésus l'a dit, parce que Jésus a tout accompli. Mais à travers cela, il est bon aussi de la mettre en pratique pour que ceux qui nous voient tous les jours puissent se rendre compte que ce n'est pas par nous que nous vivons, mais par Dieu. Elle doit nous transformer, nous travailler. Ce n'est pas difficile d'être transformé par Dieu si nous le laissons agir. Ce n'est pas difficile si l'Éternel travaille nos cœurs, parce que nous le souhaitons. Parce qu'à travers la parole de Dieu et la prière, nous pouvons être transformés par le Seigneur. Il est vrai aussi que, à travers les épreuves, et nous le voyons depuis plusieurs dimanches et depuis plusieurs mardis, l'Éternel nous parle à travers nos épreuves et nos difficultés. Mais il nous demande aussi d'être dépendants de lui, de nous accrocher à lui, de tenir bon, de ne pas subir l'épreuve, mais de se dire « Seigneur, tu es avec moi ». Je reprendrai toujours cette image de deux personnes dans le désert qui marchent tranquillement. Et à un moment donné, une des deux personnes se retourne, ne voyant qu'une seule trace. C'est l'Éternel qui nous porte dans nos déserts. Il faut tenir bon. On y reviendra tout à l'heure. Il ne faut en aucun cas subir de lire la parole de Dieu. Je me suis rendu compte aujourd'hui que quand on a décidé de trouver du temps pour faire quoi que ce soit, on le trouve. Que ça soit pour des raisons familiales, pour le travail, même si c'est des imprévus, on arrive toujours à caser du temps. Pour Dieu, ça devrait être une logique implacable de se dire « Dieu, je te mets tout en premièrement. Ce qui se passera après, tu le gères. Mais merci parce que tu enrichis ma vie et que tu me conduis et je préfère passer du temps avec toi chaque jour qui passe que de me retrouver en difficulté et de subir les conséquences. » La parole de Dieu est la lumière dans notre vie. On voit, on entend tout ce qui se passe dans le monde. C'est écrit dans la parole. On sait qu'on arrive sur la fin des temps. On sait que Jésus revient bientôt, mais qu'il est bon de rester fidèle et vrai aux commandements que Dieu nous donne, aux directives qui nous enseignent. Mais avec le Saint-Esprit, c'est une joie de les respecter. Jésus dira, « Vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. » Mais c'est vrai qu'on considère que avoir du repos, de temps en temps, c'est quand j'ai une grosse fatigue ou une grosse épreuve qui tombe. Mais le Seigneur, il est là à chaque instant. Et même si on pourrait croire que tout va bien dans notre vie, il est bon d'y prêter attention à la parole de Dieu et d'y revenir à chaque moment et à chaque instant. Le deuxième point que je vais vraiment mettre en valeur, elle nourrit notre âme. Comment puis-je commencer une bonne journée sans un bon petit déjeuner? Comment puis-je avoir 12 heures de travail sans boire, sans manger, sans me restaurer, sans me régénérer et d'avoir une valeur énergétique pour faire cela? Et chaque matin, je me dis comment je peux commencer ma vie chrétienne sans me plonger dans la parole de Dieu. Jésus nous dit, c'est vrai, dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si Jésus l'a dit, c'est quand même que ça a été dit dans Deutéronome 8, verset 3. Il est écrit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme
vie de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Job 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Psaume 19, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et j'aime bien ce verset dans Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Ces passages nous montrent que prendre le temps avec le Seigneur, de le lire, nous fait certes grandir, mais nous fait un bien quotidien. C'est vrai que si pendant quelque temps, nous ne lisons plus la parole de Dieu, si nous prenons plus ce temps avec le Seigneur, nous allons vivre sur nos réserves. Mais nos réserves ne sont pas illimitées. Si je peux me permettre une expression, à un moment donné, ça va tomber. À un moment donné, on va se retrouver avec plus de force. On ne pourra plus avancer face à l'ennemi ou face à l'adversité. Et même si le Seigneur va se servir de l'ennemi pour nous tenter, on ne pourra que succomber. Et combien de fois on a pu se retourner nous-mêmes contre le Seigneur parce que nous n'avons pas pris le temps d'être avec lui. Le Seigneur est fidèle, il est bon en tout temps. Et sa parole doit donner du fruit dans notre vie de tous les jours. Dans mon travail, si à un moment donné, il n'y a pas de fruits, on jette les plantes. On les met dehors. Elles ne nous servent plus à rien. Le Seigneur use de patience avec nous. Je dirais même use de patience avec ses enfants. Parce qu'on pourrait croire que des fois la parole de Dieu use de patience vers les gens qui sont en dehors. Mais ils sont ignorants. C'est à nous de leur apporter la lumière poussée par le Saint-Esprit. Mais combien de fois le Seigneur use de patience envers nous? Parce qu'on n'est pas au rendez-vous, parce qu'on a remis nos activités en avant. Tu vois, Seigneur, j'ai ceci, j'ai cela. Ça me rappelle la parabole avec les invités. Le maître envoie 2 serviteurs pour chercher ceux pour le repas qui est disponible. Non, ils ont tous quelque chose à faire. Tous. Mais le maître a continué. Il est allé chercher ceux qui étaient disponibles. Ce qui signifie que le maître est fidèle, il ne change pas. Il ne change tellement pas que le Seigneur qui a mis dehors Adam et Ève du jardin et qui, par conséquence, nous a sauvés, parce qu'ils auraient eu mangé le fruit de la vie, c'était terminé. Il n'y aurait plus eu de dispositif pour nous sauver. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. Mais je me dis que c'est le même qui nous aime maintenant, qui nous aide au quotidien, qui est présent dans notre vie. Et oui, sa parole nous aide à vraiment être vivant, si je peux me permettre comme cela, à être régénéré du Saint-Esprit. Parce que si je prends la parole et je la lis sincèrement et véritablement, je ne peux que grandir avec le Seigneur. La parole nous fait du bien. La parole est inspirée de Dieu. Jérémie 36, verset 2 nous dit « Prends un livre, et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à aujourd'hui. » Si nous avons cela dans nos maisons, et surtout si nous avons la parole de Dieu dans notre cœur, et de pouvoir la dévorer, c'est que le Seigneur nous conduit à y aller sur ce chemin-là. Et à travers la parole, et à travers tous les exemples que nous pouvons voir dedans, il y a forcément une solution à chacun de nos problèmes. Que ça soit pécunier, que ça soit travail,
familiale. On l'a encore vu dimanche, Job a tenu bon, il a tout perdu, il s'est accroché, et encore à la fin, c'est lui-même qui a compris qu'il avait changé. Mais la parole, c'est notre point de fixation. Parce que quand tout va mal, on peut prier le Seigneur, mais qu'il est bon de pouvoir se réfugier dans la parole de Dieu. Quand je vois tout ce qu'a fait David, que ce soit les psaumes, quand il est en difficulté, quand son âme est dans la perdition, quand il est attaqué de toutes parts, ces psaumes nous révèlent à quel point il aimait Dieu. Et moi, il m'arrive des fois d'être dans la difficulté, d'être dans l'épreuve, mais quel choix je fais des fois? Ça me prend de lever le poing contre le Seigneur et dire pourquoi? Non. L'épreuve est là pour vraiment nous maintenir. La parole de Dieu est là pour nous maintenir. Et nous allons voir dans Ézéchiel 1, verset 3, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de Dieu la main de l'Éternel fut sur lui. La parole de Dieu a été écrite par l'homme, mais elle a été inspirée par Dieu. Et ça, il est important aussi de le travailler, parce que c'est vrai que on peut voir, il y en a du mal des fois à comprendre qu'il peut y avoir plusieurs ou telle version, pourquoi il y a des changements, pourquoi des termes changent complètement les versets, changent complètement les chapitres, mais parce que tout simplement, il y a des traductions qui se sont faites. Mais quoi qu'il arrive, faisons confiance à Dieu. Quand il a décidé de nous parler à travers la parole, que ce soit la Louis II, la Nouvelle Nègre, ou que sais-je, mais l'Esprit de Dieu va nous éclairer. Et je dirais même que des fois, on va chercher des versions que le Saint-Esprit peut tout simplement nous ouvrir notre intelligence et sa sagesse peut nous permettre de comprendre ce que la parole veut nous dire, parce que c'est lui qui l'a créée, et c'est par lui qu'elle a été inspirée. Si elle nous touche, c'est parce que l'Éternel veut que nous soyons au rendez-vous de sa parole. 2 Timothée 3, verset 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ce soir, c'est moi qui vous apporte la parole, mais chaque jour, vous pouvez l'amener vous-même aux gens qui vous entourent, en prenant des passages de la parole de Dieu, en restant fidèle à la parole de Dieu. Vous êtes des témoins et vous pouvez la partager, cette parole. 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'on prophétise, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. » Vous êtes chacun et chacune amenés à parler pour Dieu. Quand vous avez des épreuves et que vous vous réfugiez dans la parole de Dieu, vous êtes armés pour faire tomber ces épreuves-là et pour que vous soyez le témoignage, pour glorifier Dieu sur les gens qui vous entourent. Apocalypse 14, verset 13. Moi qui suis allé dans l'Apocalypse. « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Je n'ai pas cette prétention à vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que soyez prêts à partir à n'importe quel moment. Soyez prêts à tenir bon, à être vrai avec le Seigneur et à être vrai, comme on l'a chanté tout à l'heure, les uns avec les autres. S'il me manquait l'amour. Seigneur, je t'aime, mais tu vois mon frère à côté là, ou ma sœur, ou mon épouse, ou ma fille, ou mes parents. Ouais, tu comprends, je suis chrétien, je fais ce que je veux, quoi. Non.
Si j'aime mon Dieu me permettra d'aimer mes frères et sœurs. Aider même à aimer ceux du dehors. Et il va même m'aider à aimer ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui me persécutent, ceux qui me maintiennent la tête sous l'eau. Parce que un jour, qui sait, ils seront eux-mêmes touchés par la grâce. Et eux-mêmes viendront à Dieu. Et vous serez le témoin de sa grâce. Alors oui, c'est vrai que... Désolé. Siri s'est mis en route. C'est vrai que la parole de Dieu est un pilier dans notre vie, est une position à prendre, je dirais. Parce que si nous ne prenons pas le temps de le faire, l'ennemi, lui, va se charger de revenir à la charge. Et je me dis que des fois, on laisse tellement de place à l'ennemi, on laisse tellement la porte entrouverte qu'on ne fait même plus attention que l'ennemi est déjà là. Et quand je me dis des fois, moi je parle pour moi parce que vous n'êtes pas comme ça, mais je parle pour moi. Ah, ce soir, Seigneur, tu vois, c'est bientôt l'heure, le match de foot va commencer. Ou Koh-Lanta, ou autre chose, ou un meilleur pâtissier, je ne sais pas, va commencer. Ben Seigneur, tu me permets de le regarder. Alors que le Seigneur nous demande tout simplement d'être réunis avec lui, de prendre ce temps. Le matin, peut-être que, ah Seigneur mon Dieu, tu vois, à l'heure que je me lève, tu sais, tu vois, je commence un peu tôt. Ah, avant, je me levais 1 heure avant pour venir avec toi. Mais plus je laisse la lassitude arriver, moins je me lève. Et hop, jusqu'au moment où je me rends compte que ça fait 15 jours, 1 mois, peut-être des mois que je lis plus la parole. Et je me dis, Seigneur, pourquoi je me suis asséché? Non pas, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi je me suis asséché? La solution, elle peut être radicale. Seigneur, je te demande pardon, je reviens auprès de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes cette soif que j'avais au début. Cette soif que j'ai toujours voulu avoir avec toi, que j'ai toujours eu au début. Donne-moi, Seigneur, cette envie de persévérer dans ta parole, d'être un élément d'encouragement pour ceux qui m'entourent. Mais Seigneur mon Dieu, j'ai besoin d'être vivifié par toi. J'ai besoin d'être renouvelé par ton esprit. Seigneur mon Dieu, je ne veux plus être un élément où ta parole ne fait plus effet. Mais Seigneur mon Dieu, je veux être un cœur vivant et bouillant pour toi. Et il n'y a qu'à travers la parole que nous pouvons exercer cela. Le 4e point, et je l'ai déjà un petit peu abordé, c'est vraiment de la propager. Propager la parole. Mais avant ce 4e point, il faut la vivre. Il faut l'exercer. Il faut que ça soit pour nous, je dirais, comme un jongleur qui a l'habitude de jongler avec 10, 15, 20 balles et qui s'en sort bien. Nous devons non pas manipuler la parole, mais que ça soit pour nous, comme on l'entend du dimanche, ce miel dont nous en avons besoin. Que nous ne soyons pas des grands de la loi, mais rien que des vrais serviteurs en esprit et en vérité, et que nous prenons plaisir à lire la parole. Parce que ça serait dommage, et voilà un exemple basique, qu'une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu nous pose des questions sur cette dernière, mais qu'on reste sans réponse. Qu'est-ce que le salut? Ou qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce qu'un vrai témoignage? Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Toutes ces questions, le Seigneur nous donne ses réponses et on les a dans la parole de Dieu. Mais il faut que ça soit naturel. Venir au rendez-vous que le Seigneur a fixé pour chacun d'entre nous. Oui,
Ce message est assez simple en soi pour ce soir. Vous avez tous l'habitude de le lire, tous l'habitude de côtoyer ces Écritures. Vous avez même tous l'habitude d'être guidés par le Saint-Esprit. Mais je parle pour peut-être 2 ou 3 personnes qui ont complètement délaissé la parole de Dieu. Ce soir, si tu es venu, ce n'est pas par hasard. Si ce soir tu es là, c'est que vraiment le Seigneur a besoin de te renouveler sur certains domaines de ta vie. Si tu as délaissé la parole sur certains domaines, le Seigneur te rouvrira les portes si tu reviens vers lui. Il n'y a que lui qui peut changer ta destinée. Il n'y a que lui qui peut t'amener là où lui-même a besoin que tu sois. Mais laisse-lui te faire confiance. Fais-lui confiance. Laisse-le te travailler. Laisse-le te diriger. Qu'importe les tempêtes qui se lèvent devant toi, la parole de Dieu est là pour te renouveler et te faire marcher sur ses voies. Ne te lasse pas de remettre tous les jours dans la parole de Dieu. C'est une arme puissante qui nous permet de vaincre, certes, l'ennemi, mais aussi notre nature, qui a tendance à bien occuper notre emploi du temps. Mais le Seigneur veut qu'il soit à la première place dans nos cœurs. Il suffit de pas grand-chose, un petit peu de sommeil, d'assoupissement, c'est terminé. Il suffit que tu as lâché la main de Dieu sur un domaine de ta vie, qu'il revienne ce soir, tu ne partiras pas. J'ai confiance avec le Seigneur. J'ai confiance parce qu'il va vous... Il va vous équiper pour être des éléments pour lui. Mais prenons le temps vraiment de remettre la parole de Dieu au même titre que la prière dans nos vies. Jean nous dit, au commencement était la parole. Et Jésus est la parole qui s'est fait chair. Il a tout accompli. Il nous a ouvert une voie que nul ne pouvait ouvrir. Il nous a racheté à un prix inestimable. Et qu'il est bon, même après 15 ans, 20 ans, 50 ans de conversion, de revoir encore le chemin que le Seigneur Jésus a ouvert à travers la parole de Dieu. Qu'il est bon quand les tempêtes sont devant nous et soufflent, de nous accrocher à elles. Je sais que je vous ai presque rien appris ce soir. Mais des fois, un petit rappel, ça fait du bien. Un petit rappel peut faire changer toute une direction. Et je me dis que ce soir, si le Seigneur voulait que je vous apporte sa parole, c'est qu'il y a un besoin. Le Seigneur ne se contente pas, comme nous on pourrait nous contenter de miettes, il veut tout. Même si notre Seigneur est un Dieu jaloux, mais il est rempli d'amour. Et combien il est heureux de voir ses enfants se réjouir autour de sa parole, en le priant et en le louant, en l'adorant et surtout en obéissant. Je me dis que quand même je suis heureux de voir ma fille qui m'écoute, malgré l'âge qu'elle a. Alors combien je suis heureux d'obéir à mon Père, parce qu'il me veut que du bien. Et qu'il est bon de se dire que même si nous ne voyons pas encore l'objectif, lui il le connaît. Alors ce soir, voilà. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce qu'encore, c'est toi qui nous guides. Et c'est toi qui nous aides. Et que nous soyons heureux et joyeux de parcourir ta parole. Et que nous soyons conduits par toi ce soir. Est-ce qu'on peut se lever juste pour rendre grâce ?
Seigneur mon Dieu, c'est avec un cœur réjouissant et un cœur heureux que je te loue ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur mon roi. Et merci pour ton bien que tu nous fais, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, ce soir, je veux te remettre ceux qui sont là, Seigneur mon Dieu, qui vraiment prennent leur place, Seigneur mon roi, à te remettre à ta place, dans nos cœurs, à la place numéro 1. Et Seigneur mon Dieu, s'il manquerait, Seigneur mon roi, des domaines, reprends-les, Seigneur mon Dieu, et que nos cœurs soient dans la joie de t'appartenir tout entier. Sois béni, sois glorifié encore pour tes enfants, Seigneur mon Dieu, sois élevé, sois béni. Amen.